Vortex sur la 3. Le boxeur Mohamed Ali est décédé vendredi 3 juin. Né sous le nom de Cassius Clay, il donne son combat le plus médiatisé en 74 au Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo. Pour l'occasion, des centaines de journalistes sont envoyés à Kinshasa. Bill Cardoso est l'un d'eux. Est-il possible de brûler les pages plus sauvagement que Hunter S. Thompson ? On tient là un gros poisson, Bill Cardoso, écrivain et reporter, né à Cambridge, dans le Massachusetts, né en 1937, mort en 2006. À l'automne 74, il est envoyé en Afrique centrale par le New Times. Sa mission, couvrir le combat du siècle, arrangé par le protégé de la CIA, le dictateur Joseph Désiré Mobutu. Qui va devenir le nouveau champion du monde poids lourd de boxe anglaise ? Mohamed Ali ou George Foreman ? L'Occident est à cran. Les journalistes envoyés à Kinshasa aussi. Le combat est reporté. Cardoso entre en mode gonzo, toute voile dehors. Ses phrases sont aventureuses, sinueuses, hachées et bien sûr, le combat du siècle n'occupe qu'une page de ce qui deviendra le livre KO à la 8e reprise. Bill Cardoso, c'est un mélange de Jack Kerouac, Sur la route, et de Malcolm Lowry, Sous le volcan, avec un trait de Las Vegas Parano, s'il vous plaît. KO à la 8e reprise, extrait. Ceci devait être, ou l'on aurait voulu que ce soit, un récit sur le plus grand combat du siècle qui ait jamais eu lieu, se déroulant dans l'endroit le plus étrange qui soit, pour le gain le plus mirobolant qui ait jamais été à la clé d'un tel duel, à savoir 10 millions de dollars, plus du double du précédent record. J'avais prévu de vous chauffer avec les histoires hilarantes de mes maladies équatoriales, ma malaria, ma blénorragie, ma dysenterie, mon hépatite, mon intoxication alimentaire. De vous entretenir de la marijuana, la plus forte au monde, appelée Bangui en lingala, la langue franque de Kinshasa et la langue officielle de l'armée du Zaïre francophone. De vous parler de la ritaline et de l'opium acheté au comptoir dans les pharmacies de Kinshasa, de la fine équipe que je formais avec Cassius Clay père quand on broya du noir, et de comment nous faisions la fermeture des bars les uns après les autres, nuit après nuit, puis écumions les discothèques jusqu'au petit matin, de la fois où Angelo Dundee, l'entraîneur d'Ali, et moi avons mangé du crâne de singe à notre insu. Il a fallu que Gene Kilroy, le financier blanc d'Ali, fasse remarquer que les maigres blancs de poulet que nous étions en train de rogner en râlant étaient dotés d'orbites, de dents et nous souriaient. De la fois, je me suis réveillé le jour de mes 34 ans, le 24 septembre, la date initialement fixée pour le combat, dans une piscine où j'ai failli m'évanouir au King Casino, car le chef de presse en chef du pays d'hôte, lui-même issu d'une tribu Boulouba, distante de plus de 3000 km, m'avait servi trop de champagne, car il n'y avait de toute façon pas grand-chose d'autre à faire ce jour-là, avec le report du combat et tout ça, et aussi parce qu'entre les coupes de champagne, j'avais un peu abusé de la Bangui. De la fois où un musicien de VV, le meilleur groupe du pays, m'a emmené voir un cobra venimeux qui, je ne sais trop comment, avait pris ses quartiers quelques jours plus tôt dans un égout de la zone Lamba, l'une des 24 municipalités de Kinshasa.